Bonjour mes amis, bien c'est ça, c'est moi, Paul Régimbal, et je suis un être humain. Hey, c'est le fun, hein, on tourne en entour de la troisième étape, puis moi j'aime ça beaucoup. Parce que c'est là qu'on commence à agir, tu comprends? Troisième étape, elle nous dit, comme on l'a vu, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. On a déjà 2 petites capsules de fait là-dessus, puis on arrive aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Oh boy! C'est quoi ça suggère? Je répète encore, si on a bien compris que je ne sais pas mener ma vie, me rendre heureux par mes propres moyens, si j'ai cheminé un petit peu et que j'ai compris que mon problème, c'est une question de manque de pouvoir, de manque de puissance, de manque de moyens, de manque de lucidité. Je ne sais pas faire les bons choix, moi, c'est épouvantable. Et je suis un gars intelligent, là, je ne te permets pas d'en douter. Je suis un gars brillant. Mais je ne sais pas faire les bons choix quand il s'agit de choisir pour mon bonheur, tu comprends? Puis en plus, je suis un être obsédé, je suis un obsessif. Je suis un être profondément immature, puis je ne m'insulte pas quand je dis ça, là. C'est juste de constater c'est quoi les vraies causes de mes problèmes dans la vie. Si je ne fais pas ça, il n'y a pas de... Tu sais, c'est le premier pas, là. Je mets un nom sur le bobo, puis je trouve une solution. Si je ne mets pas de nom sur le bobo, il n'y a pas de solution, là. Tu sais, c'est là qu'on est, nous autres, là. J'ai un problème aussi, moi, de volonté personnelle déchaînée. Ben oui, j'étais un obsessif. J'étais un petit enfant, je te l'ai dit il y a une minute. Moi, ce que je veux, il faut que je l'aille tout de suite. Et je suis convaincu que c'est ça qui va m'apporter le bonheur, même si ça fait 10 fois, 100 fois, 200 fois que cette chose-là m'apporte le malheur. Tu sais, que ce soit les substances, la drogue, l'alcool, la nourriture, que ce soit le jeu, que ce soit la dépendance affective, c'est tout le temps le même problème. Moi, quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, une nouvelle fille, là, puis qu'on semblait se plaire, puis bon, c'était le fun. Je dis pas que c'était pas le fun, c'était le fun. Pas confondre le plaisir et la joie, là, le plaisir et le bonheur, là. C'était le fun au début. J'entreprenais ça toujours de la même manière. Je m'oubliais pour que l'autre ne m'oublie pas. Puis je m'entêtais, puis ça finissait toujours de la même manière. Puis je recommençais tout le temps de la même manière en étant convaincu que ça finirait pas de la même manière. J'étais un obsessif compulsif, on en a parlé jusqu'ici. La troisième étape, les ceux et celles qui ont connu les promesses, ils me disent ceci. Si tu veux ce qu'on a, mon homme, ben tu vas faire ça. Ah ouais? C'est quoi m'en faire au juste? Ben, le premier grand geste que tu vas poser, le premier grand move que tu vas faire, c'est que tu vas décider de confier ta vie et ta volonté aux soins de Dieu tel que tu le conçois. Tel que nous le concevions, ça laisse supposer qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. C'est ceux qui, si on vient d'Amérique du Nord, puis ceux de mon âge, un peu plus vieux puis un peu plus jeune, bien, on a été beaucoup marqués par le judéo-chrétien, hein, par la religion catholique, puis ce qui est alentour de ça. Moi, j'ai foutu ça par-dessus bord, personnellement, et j'en suis resté à chrétien. C'est judéo, moi, que j'ai foutu par-dessus bord. Moi, il y a des choses là-dedans, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis ça fait mon affaire. Il n'y a pas juste ce qui fait mon affaire, ça fait mon affaire. C'était ma conception dès le départ,
Mais cette conception-là était bien imparfaite. Tu comprends l'idée? Personne ne dit que la conception doit être parfaite. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Puis avec le temps, par la mise en pratique de la 11e étape, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu. 11e étape. As-tu vu comment c'est relié? Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne le connais pas parfaitement, puis tu ne connaîtras probablement pas parfaitement jamais, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu le connais peu, et si tu nourris une relation, plus tu vas y aller, plus tu vas connaître cette personne-là, plus ça va être intime. C'est la même chose qu'on va te proposer ici avec ta conception de Dieu et ton contact conscient. Il ne nous appartient pas de t'imposer quoi que ce soit là-dessus. Mais nous, ce qu'on dit, ce en quoi on croit, c'est que nous souffrons avant tout de désordre spirituel, qu'on a tenté de soigner avec les spiritueux et un tas d'affaires, mais qui ne va trouver son soulagement, sa guérison, uniquement dans une solution spirituelle. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas y greffer d'autres choses? Il y a des gens qui vont voir des psychologues, ils vont voir des sexologues, ils vont se faire aider à l'extérieur par du professionnel, et ça ne va pas à l'encontre de notre mode de vie. Tu comprends? Il y a des gens qui ont besoin de ça, puis il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin, puis qui n'ont peut-être pas besoin de ça. Mais pour moi, la guérison, véritablement, le gros travail, c'est mon implication dans les 12 étapes et un réveil spirituel qui l'a fait. Donc, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. C'est une décision qu'on prend. Mais on va l'appliquer dans la mesure de nos possibilités. C'est un grand peureux, moi, ça fait 100 fois que je te le dis. Je suis un grand trahi, je suis un mal-aimé, un mal-aimant. Puis là, demain matin, on m'a confié ça parfaitement, moi, all dress, quand? Voyons donc, là. Soyons réalistes. Il y a peut-être des gens qui y arrivent. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire progressif par expérimentation. Tu vas réaliser de toi-même que chaque fois que tu confies, ton état intérieur est bien meilleur, puis dans la plupart des cas, tu as eu peur pour rien. Mais ça, faut que tu l'expérimentes. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés parce que de toute manière, j'y parviens pas. Et j'ai remis ça entre les mains de d'autres personnes, puis c'était pas leur devoir. J'avais pas le droit de faire ça. Je ne savais pas ça, moi, là, mais j'avais pas le droit de faire ça. Puis bien entendu, ils n'ont pas pu livrer la marchandise, c'était tout à fait prévisible. Donc, j'ai décidé de confier ma vie et ma volonté aux soins de Dieu tel que je le conçois, tel que nous le concevions. Les gens qui se sont rétablis me disent, si tu veux ce qu'on a, tu vas faire ça. Il n'y en a pas de demi-mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pourrais pas dire, cette étape-là, m'en mettre de côté parce qu'elle ne fait pas mon affaire, mais celle-là, je l'aime bien. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux le faire, mais les résultats vont être nuls. Jusqu'au moment où tu vas tout abandonner. Dans mon gros livre, 2e édition, à un moment donné, on va me dire, nous avons cessé de lutter contre toute chose et toute personne. On a arrêté de se battre. Je me battais contre la vie, je me battais contre moi-même, je me battais contre le mauvais sort, parce que je pensais que le mauvais sort. Je me battais contre tout ce qui ne faisait pas mon affaire. Je refusais tout ce qui ne faisait pas mon affaire. Puis après ça, je me demande pourquoi je suis pas heureux. Puis quand je vais être rigoureusement honnête, je m'aperçois que par ma volonté personnelle déchaînée, j'arrive à rien non plus. En faisant des constats comme ça va m'aider à entrer dans un cheminement spirituel. Moi, je suis prêt à comprendre que beaucoup d'entre nous, maintenant, ce sont de jeunes personnes
sais, moi, quand je suis arrivé au mouvement, j'avais 30 ans. Et 30 ans, à l'époque, là, c'était très, très, très jeune, ça. Il y en avait, on n'était pas nombreux. Il y en avait quelques-uns plus jeunes que moi. Ils se comptaient sur le bout des doigts, là. Aujourd'hui, on va arriver des jeunes à 16, 15, 10. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais ces gens-là n'ont pas été, pour le meilleur et pour le pire, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été en contact avec le spirituel. D'un certain côté, ça va être plus difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas de notion de base. Mais d'un autre côté, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'ils ne sont pas fait lasciver l'esprit par les prêtres, puis leurs parents, puis l'école. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Quelle que soit ta conception de Dieu, il faut que tu sois capable d'être en contact conscient, en relation avec. Tu sais, fondamentalement, tu es un être d'amour. Tu es un être spirituel, tu es un être d'amour. Si c'était pas vrai ce que je dis, ben on ne souffrirait pas de ne pas être dans l'amour. Si on souffre de ne pas être dans l'amour, c'est qu'essentiellement, nous sommes des êtres d'amour. Donc, c'est des pistes, tu comprends? Tu es un être spirituel et tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu es un être d'amour, on pourrait supposer que dans ta conception, que quelle qu'elle soit, là, ben, que ce soit avant tout un être d'amour. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions, parce que j'ai admis que j'étais impuissant devant un tas d'affaires, que je perdais la maîtrise de ma vie, que j'avais perdu la raison, à m'entêter à tout prix. C'est pour ça que j'ai fait ça. Vois-tu, la première affaire, il faut que j'arrête mes dépendances malsaines. L'alcool, le ci, le ça, puis des fois, ça n'arrive pas juste d'un coup, ça, là, on va revenir là-dessus. C'est pas le temps, là. Mais après ça, on m'a réalisé que cette histoire-là de confier ma vie, ma volonté aux soins de Dieu, là, c'est dans tous les domaines de ma vie. Plus je parviens à le faire, plus je suis un homme heureux. Troisième étape est une étape d'action. C'est une décision. Et l'action, c'est de confier, de lâcher prise, de te remettre. Déjà là, c'est beaucoup me demander, pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'ai bien trop peur. Mais si je prends le temps d'écouter ceux en qui je crois, si je prends le temps de faire ce qu'on me demande, si je prends le temps de l'essayer avec une rigoureuse honnêteté, je te promets que Dieu fera pour toi ce que tu n'es pas capable de faire pour toi-même. Des promesses, oui, tu sais, tout relié. Moi, j'étais capable de faire gros comme ça, puis pas plus. Puis Dieu a fait le reste. Petit cul de Nazareth, hein, Jésus disait, auriez-vous un peu de foi, ne serait-ce que gros comme un grain de sénévé. Tu dirais à cette montagne-là, tasse-toi, puis elle le ferait. Elle le ferait parce que Dieu va faire le bout pour toi que toi, tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Puis je pense que la mise en pratique de la troisième étape, dans la plupart des cas, on parle de progrès, pas de perfection. Tu sais, j'ai 37 ans bientôt que je chemine dans ce mode de vie-là. J'ai commencé à 30 ans, mais avoir 67 ans bientôt. C'est sûr que j'ai bien plus de facilité aujourd'hui que j'en avais après un an. Mais est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il y a des affaires que je vis par moment, puis je m'aperçois que j'ai pris guide. Mais on y remet, tu sais. C'est un mode de vie pour détendus,
parle des tordus, du monde souffrant. Encore une fois, hein, Jésus de Nazareth, il disait, je ne suis pas venu pour les bien portants, moi. C'est sûr que les bien portants veulent venir et qu'ils viennent, mais je ne suis pas venu pour eux autres en premier lieu, là. Mon mode de vie, là, c'est pour les tordus, c'est pour les souffrants. Puis il faut avoir beaucoup, beaucoup souffert et avoir beaucoup, beaucoup manqué d'amour pour être capable d'entrer là-dedans. Écoute, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui pour tout de suite. De toute façon, je n'ai pas fini que la troisième étape, là. On va y revenir. Fait qu'écoute, je te souhaite une belle journée, puis si ça te plaît, partage-les, puis à la prochaine. Salut!